Comment envoie-t-on un colis depuis sa boîte aux lettres sur le site de laposte.fr? Un gros prérequis avant de regarder cette vidéo, c'est de regarder le guide précédent sur comment envoyer une lettre ou lettre suivie sur le site de laposte.fr. Autrement, vous allez sans doute sentir que je vais un peu vite. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo-là. Mais commençons tout de suite. Pour envoyer un colis depuis votre boîte aux lettres, de nouveau, rendez-vous dans la colonne de gauche, et cette fois-ci, on va sélectionner colis, et on va cliquez sur la première option. Même s'il y a marqué envoyer un colis depuis votre boîte aux lettres ici, généralement ce qu'on souhaite faire, c'est cliquer sur uniquement cette première option si vous avez déjà l'emballage et que c'est prêt à partir. Et que ça rentre dans votre boîte aux lettres. Petite astuce, si vous avez l'intention d'utiliser ce service, sachez que les emballages préaffranchis de la poste qui rentrent dans les boîtes aux lettres sont en fait bénéficient d'un tarif de moins cher, de l'ordre de 50 centimes, peut-être un tout petit peu plus. C'est un bon plan à connaître. Puisque les dimensions ont été standardisées, ils peuvent réduire leur coût légèrement sur ce genre d'envoi. C'est bon à savoir, mais ce genre d'emballage préaffranchi, c'est à récupérer en bureau de poste. Autrement, vous pouvez continuer à faire comme d'habitude et juste payer le tarif normal. Sur cette page, on va ignorer ce qui a marqué ici dans cette vidéo et on va se concentrer sur ce formulaire-ci. On va envoyer pour l'exemple un colis qui pèse 1,75 kg. Alors, peut-être une virgule, ce sera mieux. 1,75 kg de la France vers la France. Mode de dépôt, c'est là qu'il faut choisir en boîte aux lettres, c'est important. Et le mode de livraison, selon ce qui a été, selon ce que vous préférez. Choisissons boîte aux lettres. On a une estimation du tarif et on clique sur envoyer votre colis. Maintenant, il n'y a plus qu'à renseigner, comme pour la lettre, les caractéristiques du colis. C'est pas la peine de choisir volumineux ou tube. Si ça rentre dans votre boîte aux lettres, ce sera dimension standard. Cliquez évidemment sur information sur votre envoi, j'ai pris connaissance et machin machin. Sachez quand même que c'est contre les conditions d'utilisation de la poste, par exemple, d'envoyer des liquides dans un colis. Saisissez vos coordonnées. Si vous avez déjà un compte, vos coordonnées seront déjà renseignées. Et ensuite, vous pouvez donc choisir le destinataire. J'ai eu quelques frustrations avec ce formulaire où parfois la poste considère que votre destinataire n'existe pas ou son adresse n'existe pas. Donc insistez bien, parfois il va vous proposer une alternative et si vous n'y arrivez vraiment pas, euh, ne perdez pas votre temps, allez en bureau de poste. Ça reste rare, mais ça arrive, selon moi, à peu près une fois sur 10, une fois sur 20 dans ces eaux-là. Lorsque vous serez en train de renseigner les informations, gardez l'œil ouvert, hein, regardez votre écran de temps en temps. Je dis ça parce que souvent quand on tape au clavier, on regarde avec intensité son clavier sans remarquer que ça vous suggère directement la fin de votre adresse. Il faut absolument choisir l'adresse que vous propose la poste. C'est formaté en majuscule et c'est formaté de sorte à ce qu'il sache où elle se situe. C'est un peu contraignant, mais c'est comme ça. Par exemple, si vous avez été attentif, ça a reformaté le nom de la ville Saint-Mathieu-de-Tréviers. Euh, bon, l'adresse que j'ai renseignée, c'est plus ou moins le même bureau que l'espace numérique de Saint-Mathieu. Évidemment, on va pas payer, on va pas aller jusqu'au bout de la commande. C'est pour l'exemple. On clique sur valider. Donc, téléphone fortement recommandé. J'ai renseigné mon téléphone. Mais quand je clique ici, la première fois, il ne s'est rien passé. Et la deuxième fois, ça m'a redirigé ici. Ça tombe bien, j'ai oublié de renseigner la civilité. Donc, je vais choisir M pour... Et s'il y a d'autres choses qui manquent, ça devrait être entouré en rouge. Mais là, je crois que tout est bon. Encore une fois, ça vous propose soit de l'envoyer en boîte aux lettres, soit depuis un bureau de poste. Vous aurez donc les détails. Assurez-vous d'avoir bien choisi depuis votre boîte aux lettres. C'est un service qui ne gêne que encourage plutôt la poste. D'ailleurs, les facteurs sont plutôt contents de gérer les colis de cette façon.
Donc vous avez vraiment le récapitulatif sur cette page, mais on n'a pas encore fini. Donc assurez-vous de nouveau d'envoyer ça depuis la boîte aux lettres. On descend, choisissez votre mode de livraison. Il y a un mode avec une assurance derrière, une indemnisation en cas d'incident. Euh, Choisissez ça si ça vous intéresse. Autrement, laissez la case sur livraison à boîte au domicile. Livraison à domicile en boîte aux lettres par défaut. Si jamais il y a une avarie sur votre colis, vous serez indemnisé à cette hauteur-ci jusqu'à 40 euros, soit 23 euros par kilo. Et si on souhaite avoir une indemnisation supérieure à 50 euros, ça dépend de la valeur de votre colis. Il faut donc choisir cette option-ci et procéder. Il y a l'option facultative de prévenir votre destinataire en renseignant son numéro pas son numéro de téléphone, mais son adresse email. Et vous pouvez aussi choisir de recevoir des informations sur le suivi de votre colis directement par email en cliquant sur cette case. On ajoute donc au panier si tout vous semble cohérent. Regardez surtout le prix. On a le résumé. Pour moi, pour l'exemple, tout est bon. Et on peut donc accéder au panier. C'est ce bouton-ci qu'il faudra cliquer. Euh, donc, faisons ça tout de suite. Et de nouveau, si jamais vous quittez cette page et vous souhaitez revenir dans le panier, vous pouvez cliquer sur la poste et ensuite de nouveau sur le panier ici. Et on voit que j'ai un colissimo dans mon panier et un timbre, une lettre suivie de la vidéo précédente. Et on peut maintenant désormais payer de la même façon qu'on l'a fait euh, lors de la précédente vidéo. Encore une fois, à la fin de la démarche, ça vous proposera de télécharger un fichier PDF, une étiquette en réalité, que vous allez imprimer et fixer directement sur le colis. Il n'y aura plus qu'à le déposer dans votre boîte aux lettres et 2 ou 3 jours plus tard, le facteur viendra récupérer le colis et laissera un avis de passage. C'est donc tout pour cette série de petits guides. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je fasse une procédure, un guide à propos d'autres choses sur les démarches sur la poste, envoyez-moi un email à l'adresse suivante epn.saintmathieu@sicifad.fr. À bientôt et bon courage.